الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc le livre du noble Cheikh Suleiman Ruhaili حفظه الله تعالى أصول معاملة الأهل والأصحاب في السنة النبوية. Donc les fondements dans la manière d'agir avec la famille et les amis dans la sunna prophétique. Nous sommes arrivés au quatrième fondement. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, le quatrième fondement, c'est donc, il dit, la base de la compagnie ou de l'amitié consiste à faire le bien, al-ma'rouf. Et la base de la séparation consiste à faire preuve de bienfaisance et à se rappeler le mérite ou la bienfaisance. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, la vie commune avec la famille et la compagnie avec les amis repose sur al-ma'rouf. Al-ma'rouf, c'est le bien. Et le cheikh nous dit ici, le ma'rouf consiste à donner, à transmettre ou faire parvenir et à s'abstenir de nuire. Et cela sera expliqué bi'idhnillah un peu plus tard. Et pour résumer, le ma'rouf, c'est quoi? C'est ce qui est conforme à la bienséance. Quant à la séparation, elle repose sur la bienfaisance. Et ce qui vient après la séparation repose sur le fait de rappeler et de se souvenir des mérites, ainsi que de la bienfaisance, tout en oubliant et en faisant abstraction à ce qui est contraire à cela. Ainsi, nous avons trois situations. La compagnie, c'est-à-dire la vie commune, la séparation, et ce qui vient après la séparation. Donc on va parler de ces trois choses-là, incha'Allah. Donc la vie commune, c'est-à-dire la relation entre deux personnes, la séparation et ce qui vient après la séparation. La vie commune, elle repose sur le fait de faire le bien, al-ma'rouf. Et ce bien peut être concret ou moral. Faire le bien d'une manière concrète, c'est-à-dire le fait de faire le bien par des choses qui sont perceptibles. Hissiya, on dit en arabe. Et parmi les choses concrètes et perceptibles, il y a le fait de donner de ses biens et de sa richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, comme il innama ad-dunya li arba'ati nafar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Et ce qui est voulu par la vie d'ici-bas ici, ce sont les richesses, c'est-à-dire l'argent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu, wa yasilu fihi rahimahu, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi'afdalil manazil. Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et de la science et dans lesquels il craint Allah. Il lie ses liens de parenté et sait qu'Allah a un droit sur cela. Celui-ci est dans les meilleurs degrés. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Ainsi, cette personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite, lorsqu'Allah lui accorde une richesse, qu'elle soit petite ou grande, il craint son Seigneur dans cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Aussi bien dans la façon de l'obtenir que dans la façon de la dépenser. Il ne prend cet argent-là que d'une source licite et ne la met que dans ce qui est licite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lie les liens de parenté. C'est-à-dire qu'il fait le bien
avec son argent pour ses proches. Et en premier lieu envers ses parents, puis envers son épouse et ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et il sait qu'Allah a un droit sur cela. Celui-ci est dans les meilleurs degrés. Le meilleur d'entre ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la richesse est celui dont la situation a été évoquée dans le hadith que nous avons mentionné. Quant aux formes morales, dans le fait de faire le bien, elle consiste à avoir de la douceur dans les paroles et les actes, ainsi que dans al-thana ou al-madh, c'est-à-dire dans le fait de faire les éloges. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Traduction du sens rapproché du verset, s'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux, ici-bas, avec bonté. Et ceux qui sont à la tête de la famille, ce sont les parents. Et l'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit à propos de ce verset, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa in jahadaka, c'est-à-dire, s'il te pousse et s'efforce à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux, ici-bas, avec bonté. Subhanallah. Et cela, même s'il s'efforce et te pousse à l'association, c'est-à-dire au shirk, alors que dire s'il s'efforce et te pousse plutôt à t'encourager vers la science? Et que dire si tes parents s'efforcent à t'encourager à être parmi ceux qui mémorisent le Coran, ou parmi ceux qui apprennent la science religieuse, ou parmi ceux qui apprennent la science profitable? Que dire de cela? Il t'est donc obligatoire de te comporter envers eux avec bonté, même s'ils te poussent à commettre du shirk. Que dire alors s'ils te poussent à faire le bien? Allahu Akbar. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit, ne pense pas que cela fasse partie de la bienfaisance envers eux, c'est-à-dire le fait de leur obéir dans le shirk et le péché. Car le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala passe avant le droit sur toutes les créatures, sur toute autre créature. Et il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset, il n'a pas dit « S'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors sois désobéissant envers eux. » Allah tabaraka wa ta'ala, il ne dit pas dans le verset « désobéis-leur ». Il ne dit pas ça. Allah tabaraka wa ta'ala dit plutôt « Fala tuti'huma » ne leur obéis pas en cela, c'est-à-dire dans le shirk. Quant au fait de bien se comporter envers eux, d'avoir de la bonté envers eux, d'être bienfaisant envers eux, cela doit continuer et persister. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit ensuite wa sahibahuma fi dunya ma'rufa, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. C'est-à-dire une compagnie et une relation accompagnée de bienfaisance et de bonté. Mais quant au fait de les suivre alors qu'ils sont dans le péché et la mécréance, alors ne les suis pas dans cela. Fin de citation. Ainsi, la compagnie bienfaisante envers les parents est une obligation en toutes circonstances, quelle que soit leur situation. Même s'ils s'efforcent à t'appeler au shirk et te poussent à accomplir des bid'a ou du shirk, il faut agir avec eux avec bonté. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos des épouses وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
vivez avec elle conformément à la bienséance. Ibn Kathir rahimahullah a dit, c'est-à-dire soyez bons dans vos paroles envers elle, embellissez vos actes et votre apparence selon vos capacités. Comme tu aimes qu'elle fasse cela pour toi, fais-le de même pour elle. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. C'est-à-dire, si tu aimes qu'elle te parle convenablement, alors parle-lui également convenablement. Si tu aimes qu'elle te respecte, alors respecte-la également. Si tu aimes qu'elle se fasse belle pour toi, fais-toi également beau pour elle. Bien sûr, de la manière qui te sied. Et également une bonne odeur. Il faut que tu sentes bon, ya Akhil Karim. Que tu aies une apparence agréable. Et embellis-toi pour elle, comme cela te sied. Et puis Ibn Kathir rahimahullah a dit, dans son commentaire de ce verset, en expliquant ce verset, il dit rahimahullah, parmi les nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait sa belle conduite et sa bonne conduite dans la vie commune. Il était toujours souriant sallallahu alayhi wa sallam. Il riait et souriait sallallahu alayhi wa sallam dans des situations où si elles arrivaient à l'un d'entre nous, il aurait directement insulté la personne, son épouse ou autre. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec ses épouses conformément à la bienséance, plaisantait avec sa famille, se montrait doux envers eux, dépensait pour eux, riait avec ses épouses, au point qu'il faisait même la course avec Aïcha radiyallahu anha, puis pour lui témoigner son affection. Et ses épouses se réunissaient même chaque nuit dans la maison où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit. Et il leur arrivait même de dîner tous ensemble. Et lorsqu'il priait la prière de l'Isha, il rentrait chez lui, il veillait un peu avec sa famille, c'est-à-dire qu'il parlait avec elle avant de dormir, et lui tenait compagnie également. Et ça, c'est ce qu'il incombe au mari de faire, ya ikhwa wa akhawat. Car on voit certaines personnes, ils travaillent toute la journée, et lorsqu'ils rentrent chez eux à la maison, ils ne parlent ni à leur épouse, ni à leurs enfants, il va directement sur son téléphone ou autre. Et ça, il n'y a de doute que ce n'est pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit ensuite, et il viendra de magnifiques exemples dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Et fait partie aussi de la vie commune, conforme à la bienséance, le fait de s'abstenir de nuire et supporter le mal d'autrui. C'est-à-dire ne pas causer de tort de son côté et endurer et supporter le tort qui vient de l'autre côté. Par exemple, si on prend le cas de l'épouse, tu t'abstiens de lui causer du tort, yani tu ne lui dis pas des paroles qui pourraient la blesser, par exemple, et tu patientes et supportes le tort qu'elle peut te causer. De même pour les autres membres de la famille, tu t'abstiens de leur causer du tort et tu supportes, endures et patientes le tort qui peut émaner d'eux. Et pour les amis, tu t'abstiens de leur causer du tort et supportes le tort qui peut provenir d'eux. Et parmi les nobles comportements, c'est que si tu as un ami dont la situation est devenue bonne et dont la méthodologie est correcte et qu'il est sur le droit chemin, alhamdulillah, il faut que tu t'abstiennes de lui causer du tort et que tu supportes le tort qu'il peut te causer ou bien qu'il peut te faire.
Et il n'y a de doute, ya ikhwa wa akhawat, que l'être humain est faible. Et il peut lui arriver de faire des erreurs. Ainsi, parmi les formes de bienfaisance, il y a le fait de s'abstenir, de causer du tort et supporter le tort des autres. Et dans ce contexte, il y a une parole de Al-Ghazali qui a été rapportée. Et Al-Ghazali, c'est un savant ash'ari et qui avait énormément de tasawwuf, de soufisme. Mais dans ce sujet-ci, il a une belle parole. Il dit: sache que le bon comportement envers l'épouse n'est pas seulement de s'abstenir de lui causer du tort, mais plutôt de patienter et d'endurer le tort qu'elle peut causer. Et ceci est le summum du bon comportement. Ce n'est pas seulement le fait de t'abstenir de lui causer du tort, mais plutôt que tu endures le mal qui émane d'elle. Faire preuve de patience et d'indulgence lorsqu'elle fait preuve d'imprudence et qu'elle se met en colère, en suivant ainsi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ses épouses lui répondaient parfois. Et ici, quand on parle de répondre, ya ikhwa, c'est pas que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondaient au point de lever la voix, de crier, Non, c'est pas ça. Ici, ce qui est voulu par elle lui répondait, c'est-à-dire qu'elle le contredisait dans certains sujets et dans certains propos et discutait avec lui par rapport à des décisions. Et l'une d'entre elles pouvait même se détourner de lui jusqu'au soir. Comme cela a été rapporté dans Sahih al-Bukhari avec Omar radiyallahu anhu, lorsque la femme de Omar a discuté donc un de ses propos et que Omar l'a blâmé pour cela. Elle dit: par Allah, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondaient. Elle débattait dans certains de ses propos et discussions. Et l'une d'entre elles pouvait même se détourner de lui du matin jusqu'au soir. Omar a dit: cela m'a effrayé. Et j'ai dit: celle d'entre elles qui fait cela est certes perdante pour avoir osé une si grande chose. Et le hadith a été rapporté dans le Bukhari. Et on verra, incha'Allah, que les femmes des muhajirin n'avaient jamais l'habitude de discuter les décisions de leur mari. C'est-à-dire de débattre avec leur mari concernant certaines choses. Mais lorsqu'ils ont émigré à Médine et que les femmes des muhajirin ont commencé à se mélanger aux femmes des Ansar, les femmes des Ansar ont alors également commencé à discuter les décisions de leur mari. Elles ont alors pris cela des femmes des muhajirin. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je sais lorsque tu es fâché et lorsque tu es satisfaite. Et Aïcha radiyallahu anha lui a dit: et comment sais-tu cela, ô messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque tu es satisfaite, tu dis si, donc oui, par le Seigneur de Mohammed. Mais lorsque tu n'es pas contente, tu dis non, par le Seigneur de Ibrahim. Aïcha a alors répondu: oui, certes, mais je ne laisse rien d'autre que ton nom. Je ne délaisse rien d'autre que ton nom. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait très bien la situation de ses épouses et prêtait attention à leur manière d'agir et à leur comportement. Al-Ghazali rahimahullah a dit ensuite: troisièmement, il faut ajouter au fait de supporter le tort la plaisanterie et l'humour. Et puis il a mentionné des exemples qui viendront, incha'Allah. Donc la vie commune conforme à la bienséance se résume en réalité à la bonne compagnie.
Et Ad-Dahhak, rahimahullah, a dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, c'est-à-dire soit on garde son épouse conformément à la bienséance, c'est-à-dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, la traduction du sens rapproché du verset c'est soit on garde son épouse conformément à la bienséance. Le ma'rouf, c'est le fait d'être donc une bonne compagnie pour elle, yani agréable à vivre. Et ça c'est la parole d'Ad-Dahhak. Et ceci est la parole qui résume la vie commune conforme à la bienséance. Mais lorsque cette vie commune et cette relation dans la bienfaisance devient impossible et que la continuité de la relation devient irréalisable, alors la séparation doit se faire dans la bienfaisance, sans injustice ni tort. Yani des fois, ya ikhwa wa akhawat, on essaye de sauver une relation, mais on voit que les choses, on voit que c'est impossible. Ça ne marche pas entre ces deux époux. Alors à ce moment-là, la séparation doit se faire dans la bienfaisance, sans qu'il y ait une injustice ni de tort. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala dit فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, c'est-à-dire soit on garde son épouse conformément à la bienséance, soit on la libère avec bienfaisance. Il se peut donc que la vie commune et la relation conforme à la bienséance entre les deux époux deviennent impossibles. Chacun fait alors de son mieux, mais cela reste impossible. Et à ce moment-là, la séparation devient inévitable. Et lorsque nous disons cela, il apparaît clairement que la séparation ne doit pas être la première initiative. On ne commence pas direct par la séparation. Ya ikhwa, subhanallah al-azim, des fois quand des frères viennent vers nous et ils nous disent qu'ils ont des problèmes avec leur épouse, et on voit les problèmes que c'est, on voit que ce sont des gens en réalité qui ne sont pas prêts au mariage. Parfois, subhanallah, ils se disputent pour des futilités. Wallahi que ce sont des futilités. Une femme dit à son mari, pourquoi tu m'as pas acheté un shampoing L'Oréal? Lui il s'énerve, il dit c'est trop cher. Khalas, au lieu de commencer à discuter, non, je te divorce, t'es divorcé. Pour un shampoing L'Oréal, subhanallah al-azim. La ilaha illallah. Ensuite, le cheikh nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Donc soit on garde son épouse conformément à la bienséance, soit on la libère avec bienfaisance. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit concernant ce verset-là, il dit يُسَرِّحُهَا وَلَا يَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا. C'est-à-dire, par rapport au verset أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, soit on la libère avec bienfaisance, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, il la libère, c'est-à-dire par le divorce, sans faire preuve d'injustice envers elle dans aucun de ses droits. Et As-Suddi, il a dit par rapport au même verset, soit on la libère avec bienfaisance, il dit al-ihsan, la bienfaisance, c'est qu'il lui donne ses droits sans lui nuire ni l'insulter. Et donc ça c'est l'étape de la séparation. On a vu l'étape de la relation, la vie commune, comment le mari doit se comporter envers sa femme et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers ses femmes. Ensuite le cheikh nous dit donc, puis on a vu l'étape de la séparation, maintenant il y a l'étape après la séparation. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il ne nous le décrète pas et qu'il préserve nos mariages.
Il dit celle-ci est d'une extrême importance. Elle repose sur le fait de rappeler les qualités de l'autre auprès des gens et d'oublier totalement, le contraire. Il n'existe pas un être humain qui est parfait. Ça n'existe pas. Chaque être humain possède des qualités et chaque être humain possède du bien, mais il possède également des défauts. Et lorsqu'on vit avec quelqu'un, on découvre inévitablement ses défauts. Et lorsqu'on fréquente quelqu'un, on découvre ses défauts. De même qu'on découvre ses mérites et ses qualités. Ainsi, si la séparation a lieu, alors devant les gens, on ne mentionne que ses qualités et on oublie ses défauts. Et dans la relation entre deux personnes, dans une relation entre deux personnes, chacun doit se rappeler des qualités. Il doit se rappeler des qualités de l'autre. Et oublier ou faire comme s'il oubliait ses défauts. Car certes, certains souvenirs peuvent rester dans le cœur, mais dans la manière d'agir et de traiter l'autre, on doit oublier ou faire semblant d'oublier ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose de très important, comme on va le voir. Et la manière d'agir, basée sur la bienfaisance, après la séparation, a deux côtés, deux ailes. Le premier côté, on va dire, c'est une bienfaisance antérieure. Et le deuxième côté, c'est une bienfaisance ultérieure. Une bienfaisance antérieure, c'est-à-dire, c'est comme on l'a dit, le fait de se rappeler et de se souvenir de la bienfaisance qu'il y a eu dans le passé. Et une bienfaisance ultérieure, c'est-à-dire le fait d'agir avec l'autre après la séparation avec bienfaisance. Et on a une règle dans cela. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va dire un fondement dans cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Traduction du sens rapproché du verset, n'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ce verset, c'est-à-dire al-ihsan, la bienfaisance dans la manière d'agir après la séparation, tout en se souvenant également de la bienfaisance dans la relation passée. On se souvient également de la bienfaisance qu'il y a eu dans cette relation passée. Et le cheikh Mohammed Amin al-Shinqiti rahimahullah a dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla baynakum. Il dit rahimahullah, regarde combien ce verset a un si noble caractère en ordonnant la renonciation et en interdisant d'oublier la bienfaisance. Et rentre également dans cela la parole d'Ibn Jarir rahimahullah, il dit que l'homme qui divorce de son épouse avant d'avoir consommé le mariage fasse preuve de bienfaisance envers elle. Et s'il ne s'est pas encore acquitté de l'intégralité de sa dot, qu'il lui donne l'entièreté. Et s'il lui a déjà tout donné, donc s'il lui a déjà donné tout ce qui lui était dû, alors qu'il fasse preuve de bienfaisance en renonçant à ce qui lui revient. C'est-à-dire la moitié de la dot. Ainsi, il lui laisse la totalité de la dot, bien qu'il ait le droit de récupérer la moitié, parce qu'il n'a pas consommé le mariage. Mais si l'homme se montre avare et insiste pour reprendre sa moitié, alors que la femme divorcée fasse preuve de bienfaisance, soit en lui rendant la totalité si elle l'a déjà reçue, soit en renonçant à la réclamer si elle n'en a pas encore reçu. Et ceci est une sorte de bienfaisance après la séparation.
Et rentre également en cela la parole de Cheikh Mohammed Amin al-Shinqiti rahimahullah. Il dit que l'entente entre les deux époux après la séparation, dans toutes les affaires, que ce soit l'allaitement ou autre, soit fondée et bâtie sur la bienséance et la bienfaisance, ainsi que la tolérance, en étant fidèle au droit de la vie commune passée et de la relation passée. Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Et parmi les exemples quant au fait de ne pas oublier la bienfaisance, il y a une belle parole d'un des imams de notre époque, l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il dit à propos d'un homme qui était polygame et qui ne désirait plus rester avec son épouse. Il a répondu rahimahullah, il dit, s'il en était ainsi et qu'il n'a plus de désir pour elle, alors il doit lui laisser le choix. Si elle veut, elle patiente dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité, et si elle désire ou si elle veut, elle demande le divorce. Et si elle demande le divorce, il lui est obligatoire de divorcer. Ou il lui est obligatoire d'être équitable envers ses épouses, entre ses épouses. Et le cheikh a répondu cela car la question concernait un homme qui n'était plus équitable entre ses épouses. Et le cheikh a donc expliqué, il dit, s'il la divorce, il doit être équitable entre elles. Soit il est équitable entre elles, soit il accepte sa demande de divorce. Et s'il la divorce, il doit subvenir à ses besoins durant la période de idda. De plus, il doit la divorcer d'un seul talaq. C'est-à-dire en disant une fois, tu es divorcé, conformément à la sunna, et non en le disant 3 fois. Et il doit donc subvenir à ses besoins durant la période de idda et reconnaître son mérite. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Il convient donc qu'il la respecte, qu'il apaise son esprit par l'aide et le soutien qu'il peut lui donner et lui offrir. Et c'est ainsi qu'il convient aux hommes vertueux d'agir, dotés de nobles caractères et d'âmes généreuses. Mais il ne lui est pas obligatoire de la garder dans ses cordes, c'est-à-dire auprès de lui. S'il veut la divorcer, il en a le droit. Et si elle choisit de patienter et ne demande pas le divorce, dans l'espoir qu'il revienne vers elle, c'est-à-dire qu'il lui a laissé le choix en lui disant « Si tu veux rester sous ma responsabilité, tu peux rester, mais je ne ferai pas ceci ou je ne ferai pas cela. » C'est-à-dire, par exemple, il lui dit « Je ne viendrai pas vers toi ou je ne passerai pas la nuit chez toi. » Alors si cette femme-là choisit de patienter, par exemple parce qu'elle n'a pas besoin de divorce ou qu'elle ne souhaite pas se remarier avec un autre homme, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle patiente. Quant à lui, il lui est obligatoire d'être bienfaisant envers elle, se rappeler sa situation passée, d'être généreux envers elle, c'est-à-dire dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité, et ne pas l'oublier. Voilà ce qui est légiféré pour lui. Fin de citation. Et regardez ici comment le cheikh rahimahullah a traité cette question. Il a bâti son discours sur la bienfaisance, du début à la fin, et sur le fait de ne pas oublier la bienfaisance. Ainsi, s'il ne veut plus rester avec son épouse, soit il la divorce et fait suivre cela de bienfaisance, soit il la garde si elle choisit et souhaite rester avec lui, et là encore il fait suivre cela de bienfaisance. Et en conclusion, on comprend des paroles des savants que la bienfaisance, comme nous l'avons dit, possède deux côtés ou deux ailes.
la bienfaisance antérieure à la séparation, et on doit s'en rappeler et ne pas l'oublier. On s'en souvient et on fait semblant d'oublier ce qui est contraire à cela, et la bienfaisance ultérieure à la séparation. Et ni ce qui vient, la bienfaisance après la séparation. Et celle-ci concerne la manière d'agir. Il ne fait aucun doute que divulguer les défauts après la séparation fait partie des défauts. Ce que tu jugeais nécessaire de cacher durant la vie commune, cache-le également après la séparation. Pourquoi tu vas aller divulguer les secrets après la séparation, alors que toi tu jugeais nécessaire de les cacher durant la vie commune et durant ta relation avec cette personne-là? Et fais attention ici, car il y a un piège du shaitan. Après une séparation, le shaitan vient à la personne et lui insuffle. Il lui dit, propage ses défauts, mets en garde la communauté contre lui, dévoile ses défauts et mets les gens en garde contre cette personne. Et il n'y a de doute que ceci est une erreur. Au contraire, ce que tu jugeais nécessaire de cacher et dissimuler durant ta relation avec cette personne-là, cache-le aussi après et dissimule cela également aussi après la séparation. Car le conseil est requis avant comme après. Si durant la relation, il ne faisait pas partie du conseil que de dévoiler ses défauts, alors après la séparation, ça ne l'est pas non plus. Certaines personnes fréquentent ou côtoient quelqu'un et se rapprochent de lui. Or, on sait bien qu'entre amis, on se relâche un peu plus. Par exemple, quand une personne est avec ses amis, ce n'est pas comme avec ses collègues du travail. La personne, elle va se relâcher un peu plus, que ce soit dans les paroles ou autres. Donc, il se peut que quelqu'un dise une chose qu'il ne pense pas vraiment, ou même qu'il plaisante avec ses amis. Parfois, il se peut même, Cheikh nous dit, dans cette ambiance de relâchement, qu'il prononce des paroles au sujet du gouverneur, des choses qui lui déplaisent. Alors que sa croyance, sa voix et sa méthodologie sont contraires à ces choses-là. Et bien sûr, là on parle de majlis privé. Il ne fait donc pas partie des bonnes mœurs, ni de la bienfaisance, qu'après une séparation, on vienne dire, nous étions assis ensemble tel jour, et il m'a dit telle chose, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. En divulguant ainsi ce qui est connu comme faisant partie du relâchement entre amis, et non de la croyance de cette personne-là, et ni de la croyance réelle des cœurs. Et ça, c'est un gros problème, ya ikhwa wa akhawat. C'est qu'on a une personne qu'on connaît, c'est un ami, ils se connaissent depuis des années, et il se peut qu'une personne sous l'effet de la colère, ou même parce qu'il considère cette personne-là comme étant fiable, il se peut qu'il dise une chose sous l'effet de la colère ou autre, et cette même personne, lorsqu'une dispute se produit et qu'il se sépare, il va chez un autre et il dit « J'ai entendu un tel et un tel dire cela ». Alors que lui, il le sait que cette personne-là l'a dit sous l'effet de la colère. Ou bien que c'était un majlis privé, ou que c'était une ambiance entre amis ou autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, Inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Certes, au jour de la résurrection, parmi les personnes qui occuperont le pire rang auprès d'Allah, il y aura l'homme ayant eu des rapports avec sa femme, puis aura divulgué son secret. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve d'un tel comportement. Le cheikh nous dit ensuite, celui-là fait partie des gens qui occuperont le pire rang auprès d'Allah. L'homme vit avec son épouse et en vient à connaître ses secrets. Et ça, c'est inévitable. Il se peut même qu'elle lui confie volontairement ses secrets, parce qu'elle le considère comme étant quelqu'un de fiable. Et elle s'est sentie en sécurité auprès de lui. Puis après cela, il divulgue ses secrets. Les savants ont dit, qu'elle est sous sa responsabilité avant ou après la séparation, l'affaire est la même. Il n'y a aucune différence. Donc, il n'y a aucune différence. Et donc, tu ne peux pas divulguer les secrets de ta femme. Que ce soit avant, que ce soit pendant ou après la séparation. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parmi les plus grands dépôts auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est-à-dire parmi les plus grandes choses, ce dont Allah tabaraka wa ta'ala interrogera son serviteur parmi les dépôts confiés, il y aura l'homme ayant eu des rapports avec sa femme, puis qui aura divulgué son secret. Et bien que ce hadith parle de l'homme, mais cela concerne également la femme. Ainsi, parmi les bonnes mœurs, les devoirs et les obligations, il y a le fait de dissimuler les défauts et les secrets. Et on rapporte de certains vertueux qu'il voulait divorcer de son épouse. Et on lui demanda, pourquoi veux-tu la divorcer? Il a alors répondu, un homme doué de raison ne dévoile pas l'intimité de son épouse. Et il a dit cela alors qu'il ne l'avait pas encore divorcée. Puis lorsqu'il l'a divorcée, on lui demanda, pourquoi l'as-tu divorcée? Il a alors répondu, cela ne me regarde plus. Elle n'est plus mon épouse, mais la fille d'un tel. Et peut-être l'épouse d'un autre. Pourquoi parlerais-je d'elle? Pourquoi je vais parler d'elle? Et voilà le doué de raison. Et cette règle grandiose, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas la bienfaisance entre vous, a été révélée concernant les deux époux lors du divorce. Et sa signification, son sens, possède deux piliers. Ne pas oublier la bienfaisance qui s'est produite dans le passé, mais plutôt s'en souvenir et en tirer des leçons. Et deuxièmement, ne pas délaisser la bienfaisance après la séparation. Et bien que cette règle ait été révélée dans un contexte particulier, son sens est en réalité général. Et on prend en considération ici la généralité des propos. Et elle s'applique donc à toute relation entre deux personnes. Ceux qui en sont les plus concernés sont d'abord la famille et les amis. Et il n'y a de doute que c'est un fondement grandiose. Mais le mettre en pratique demande de lutter contre soi-même. Et il faut savoir également que la chose noble demande persévérance et patience. Et tu ne pourras être honorable que si tu es patient. Et beaucoup de gens disent ici, tout cela n'est que théorique. Et on dit, non par Allah. L'homme en est tout à fait capable. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il peut en faire partie s'il éduque son âme dans cela. Car les âmes sont comme des enfants. Si tu les formes et les entraînes au bien, elles s'y accoutument et y répondent favorablement.
Mais si tu les laisses aux passions et au diable, elles se salissent par les mauvais comportements. Il convient donc de prendre ce fondement comme devise dans notre manière d'agir avec notre famille et nos amis, afin que nous soyons parmi les nobles vertueux, ceux qui prennent pour modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième fondement, et on va terminer par cela, s'éloigner des maladies du cœur, telles que les doutes et les conjectures, ainsi que les mauvaises actions, telles que la haine, l'envie et leurs causes. Les maladies du cœur, telles que les doutes et les conjectures, corrompent la vie, oppressent les poitrines, font tomber dans les péchés et mènent à l'éloignement et à la haine. Celui qui obéit à ses doutes et suit ses mauvaises pensées a certes fauté et tombé dans le péché. Son cœur s'oppresse, sa vie devient amère et il ne fait plus confiance à ceux qui l'entourent, ni à sa famille, ni à ses amis. Et cela conduit soit à ce qu'il s'éloigne de sa famille et de ses amis, soit à ce que sa famille et ses amis s'éloignent de lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchés. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ici: ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures. Pourquoi? Car certaines sont péchés. Et médite ici sur le rapprochement. Allah nous ordonne de nous écarter de nombre de conjectures, car certaines sont péchés. Ainsi, notre Seigneur nous a donc rendu obligatoire de délaisser nombre de conjectures, par crainte de tomber dans le péché, car certaines sont péchés. Et voici les maladies du cœur. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit concernant cela: Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit toute conjecture. Il est même demandé d'avoir une bonne opinion du musulman. Par contre, il n'est pas permis, en l'absence d'éléments tangibles et clairs, de soupçonner d'un mal un musulman qui, en apparence, est un homme honnête. Quant au fait de soupçonner celui qui est désigné clairement par des preuves concrètes comme coupable d'un mal, on ne commet pas de péché dans cela. Fin de citation. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset-là: ne vous espionnez pas, c'est-à-dire ne suivez pas les défauts et ne les épiez pas sans raison valable. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iyyakum wa-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à la conjecture, car la conjecture constitue le propos le plus mensonger. Ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas, ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos,
et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim. Ce hadith montre que ce qui précède la phrase « et soyez frères aux serviteurs d'Allah », c'est-à-dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas, ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, tout ça contredit la fraternité et est à l'opposé de celle-ci. Et parmi les droits de la fraternité, il y a le fait qu'on ne se jalouse pas, qu'on ne se déteste pas, qu'on ne se boycotte pas, qu'on ne s'espionne pas, qu'on ne s'épie pas, et qu'aucun d'entre nous ne fasse à l'autre ce qui lui causerait du tort ou lui nuirait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, ne vous jalousez pas. Et wallahi, la jalousie détruit l'affection. Mais ici, il faut faire la distinction, ya ikhwa wa akhawat, entre la jalousie, al-hasad, et al-ribta. Il faut faire la distinction entre ces deux choses. Al-hasad et al-ribta, on va traduire les deux par la jalousie. Ceci dit, il y a une différence entre les deux. Al-ribta, c'est le fait de vouloir le même bienfait que ton frère, mais sans pour autant souhaiter que ce bienfait disparaisse chez lui. C'est-à-dire, par exemple, si tu vois ton frère qui a mémorisé le Coran, toi tu veux le même bienfait que ton frère. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ribta. Mais toi, tu désires pas que cela disparaisse chez lui. Tu veux pas qu'il oublie le Coran en entier. Tu veux pas ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ribta. Et dans cela, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, la jalousie n'est permise sauf dans deux cas. Pour un homme à qui Allah a donné des biens et qui les dépense dans la vérité et le bien, et pour un homme à qui Allah a donné la science et la sagesse, qu'il applique et l'enseigne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ribta. Quant au hasad, c'est le fait de vouloir la disparition du bienfait chez ton frère. Peu importe si tu désires l'avoir ou non. Au moment où toi tu veux la disparition du bienfait chez ton frère, c'est ce qu'on appelle al-hasad. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cette caractéristique et de cette maladie. Et quand la jalousie s'installe dans la famille, elle divise la famille. Et quand elle se produit entre les amis, elle entraîne l'injustice. Et combien d'amis ont envié leurs amis, ce qui les a menés à leur porter préjudice et faire preuve d'injustice. Parfois même, cette jalousie est maquillée sous l'apparence de la piété et la religiosité. Et combien on a vu cela, ya ikhwa wa akhawat, des gens qui maquillent cette jalousie sous l'apparence de la piété. C'est pourquoi la jalousie est un fléau dont il faut protéger son cœur. Car s'envier mène inévitablement à se détester. Ensuite, il dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas. Certains savants ont dit at-tajassus, le fait d'espionner, c'est le fait de suivre les défauts de quelqu'un et de rechercher ses failles et ses défauts. Et at-tahassus, le fait d'épier, c'est le fait d'écouter la discussion de quelqu'un sans son autorisation. Et d'autres savants ont dit at-tajassus, le fait d'espionner, c'est le fait de fouiller, rechercher les choses cachées et dissimulées chez quelqu'un. Et le tahassus, le fait d'épier, c'est rechercher ce qui peut être cerné par la vue. Donc, les savants ont donné plusieurs définitions à ces mots-là. Et le sens de la phrase ici est donc « N'allez pas à la recherche des défauts, par quelque moyen que ce soit, sans raison valable. » Ainsi, si aucun défaut et aucune faille n'apparaît chez ta famille, ne fouille pas et ne cherche pas. Et si ton ami ne laisse paraître aucun défaut, ni manquement, ne fouille pas et ne cherche pas.
Et parmi les fléaux de la vie commune et de la relation et de la compagnie, il y a le fait de multiplier les questions sur les défauts. Que ce soit directement auprès de son conjoint ou de son ami, ou en interrogeant d'autres personnes à leur sujet. Et certaines personnes sans raison valable interrogent chaque jour leur épouse. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Ou bien ils vont demander aux autres, tu côtoies un tel, est-ce qu'il parle de moi? Est-ce qu'il m'insulte en ta présence? Alors que leur ami n'a rien laissé paraître qui puisse justifier ces soupçons-là. Et parmi les fléaux de notre époque, il y a le fait de fouiller dans les téléphones sans raison valable. Ainsi, il arrive que l'épouse fouille dans le téléphone de son mari sans qu'il y ait une raison valable ou un soupçon clair et manifeste, tangible, et sans son autorisation. Et il se peut qu'elle tombe sur quelque chose qu'elle interprète de travers. Et il en va de même pour le mari. Mais s'il y a un doute réel, il existe des moyens légitimes et légiférés pour résoudre cela. Mais lorsqu'il n'y a aucune raison valable, aucun soupçon manifeste et clair, il ne convient ni d'espionner ni d'épier. Car cela peut mener, en réalité, cela peut mener l'homme à son propre malheur, à causer le malheur des autres et à susciter la haine et l'inimitié entre les gens.